l'ancien bureau dans le bureau de Jean-Mer. Les principaux arrêtés, ce sont les suivants. D'abord, intégrer dans l'équipe du bureau la maire de la gare, Madame Lee, puisque notre ami Jean-Louis Masson n'est plus maire de la gare, mais étant président du conseil départemental, il était essentiel qu'il y demeura. Donc Madame Lee rentre dans le bureau. Première modification. Autre modification, c'est l'ordre à la marge, dans la mesure où, étant devenu président, le premier vice-président sera nécessairement un Toulonnais, l'égard à la majorité de la commune, le reste étant pratiquement sans changement. Et puis, pour ceux qui viennent en sus des maires, c'est le cas à Toulon, ailleurs et à la Seille, c'est les propositions du maire qui l'ont emporté dans le cadre de cette réunion du bureau. Et donc, je vais tout à l'heure rappeler le transmettre, même si, ici ou là, il peut y avoir plusieurs candidats, mais il y aura les propositions du bureau qui sont effectuées de façon collective. Alors, on va procéder à l'élection du premier vice-président, scrutin secret innominable, majorité absolue du suffrage exprimé. Et je propose comme candidat pour ce premier vice-président, M. le père Canada. Et donc, madame, vous allez peut-être pouvoir faire l'appel pour que chacun se mobilise. Monsieur le maire, monsieur le président, j'ai pas du tout l'habitude de prendre la parole au sein du conseil métropolitain. Je suis simple conseiller métropolitain depuis 2020 et je suis fier de représenter avec mes collègues la commune de la Seine-sur-Mer et ses droits. Je voudrais juste prendre quelques minutes, un petit peu solennel, parce que votre prise de parole tout à l'heure m'inquiète énormément sur la candidature et sur la possibilité que la Seine-sur-Mer ne soit pas représentée par ses actuels deux vice-présidents, c'est-à-dire Nathalie Biquet et Jean-Pierre Collin. Je m'explique, et c'est tout à fait votre droit et le droit du bureau, de suivre les recommandations des autorités territoriales, et donc des maires. Je me permets juste de vous rappeler quelques éléments à vous, Monsieur le Président, et à l'ensemble de mes collègues, puisque nous avons tous été élus en 2020, à l'issue de campagnes qui n'ont pas toujours été faciles. Et à la Seine-sur-Mer, je crois que certains d'entre vous se sont félicités de la victoire de Nathalie Biquet et de la coalition, qui ont permis aussi de renforcer la majorité du Père Falco et la majorité au sein du conseil métropolitain. À l'issue de cette élection, qui n'a pas été facile encore une fois à gagner, nous avions souhaité que Nathalie Biquet soit maire de la Seine, que Jean-Pierre Collin soit un peu plus tard vice-président de la région, et nous avons souhaité collectivement que la mairie de la Seine-sur-Mer puisse avoir première, effectivement, une deuxième vice-présidence. C'est ce qui s'est passé. Jean-Pierre Collin a été élu vice-président, et cette gouvernance a été en place depuis 3 ans, et je crois que personne au sein de la métropole ne peut se plaindre ni des Sénois,
ni de la manière dont on a contribué au débat public. Alors, Monsieur le Président, je crois savoir que Madame le maire a décidé de présenter un autre candidat que Jean-Pierre Collin au sein du Conseil métropolitain, du bureau métropolitain. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Si c'est le cas, je voudrais juste vous dire, chers collègues, je ne peux pas vous regarder tous dans les yeux. Je ne peux pas vous convaincre. Mais je voudrais juste vous dire qu'à un moment donné, il faut respecter les Sénois. Il faut respecter le vote de 2020. Il faut respecter la lutte qui a été la nôtre. Nous avons nos problèmes à la Seine-sur-Mer. Je ne souhaite pas les importer au sein du Conseil métropolitain. Mais je veux juste vous dire qu'à la Seine-sur-Mer, nous sommes très fiers d'avoir deux vice-présidents, Nathalie Biquet et Jean-Pierre Collin, et que pour ma part, je voterai et pour l'une et pour l'autre, parce que je pense, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, que la stabilité est la première de nos vertus. Merci, Monsieur le Président. Merci. Écoutez, moi j'entends tout à fait votre point de vue. Il se trouve que M. Collin est un candidat que je n'ai fait pas. Il se trouve que Mme la maire de la Seine propose un autre candidat. Il y a un vote, c'est la démocratie. Après, on ne peut pas non plus exporter l'ensemble des problèmes de la Seine au Conseil métropolitain. S'il y a des problèmes à traiter à la Seine, vraiment, on serait très heureux qu'ils soient traités à l'intérieur du périmètre sénat, et pas obligatoirement par procuration. Donc là, il y a un vote très simple. Il y a une position du bureau qui a été prise, majoritairement, pour suivre la proposition de Mme le maire de la Seine, mais il y a deux candidats. Vous voulez exprimer votre point de vue. Alors, on continue. Ah, pardon, c'est un vrai pas tout le monde. Permettez-nous de rappeler qu'au moment de la mise en place de ces vice-présidences, il y a maintenant 3 ans, nous étions intervenus sur cette deuxième vice-présidence sénoise. Nous ne rentrerons pas, nous, dans les problèmes internes de la majorité sénoise, mais nous avions dit que si, au titre des équilibres politiques, il fallait à chaque fois créer une vice-présidence, parce qu'à l'époque, il y a 3 ans, c'était une vice-présidence supplémentaire qui était créée pour permettre cet équilibre. Eh bien, si à chaque fois qu'il y avait besoin de chercher des équilibres politiques dans les communes, il fallait créer une vice-présidence supplémentaire, on allait avoir une quantité inconsidérable de vice-présidents. Alors là, en l'espèce, je ne veux pas forcément dire que nous avions peut-être déjà un peu plus juste, mais on vient de créer encore aujourd'hui une nouvelle vice-présidence, si je comprends bien, sur laquelle nous abstiendrons en revanche lorsque vous avez appelé les votes sur l'augmentation du nombre de vice-présidents, mais là aussi, si nous avions félicité le président Masson de son élection au conseil départemental, à la présidence du conseil départemental, on va créer donc une seconde vice-présidence pour tenir un équilibre politique, garder une deuxième vice-présidence gardée. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une réflexion à porter, encore une fois, parce que à quel moment va-t-on arrêter de créer des vice-présidences? Ça va, vous avez très bien compris que ce n'était pas du tout un problème de dosage politique ou d'alchimie, comme vous pouvez peut-être en avoir la compétence. Il se trouve que tous les maires, ça me paraît naturel, doivent participer au bureau. Et le hasard a fait, ou le mérite a fait, que M. Masson est devenu président du conseil départemental et donc n'est plus maire de la Seine. Il me paraît utile. Il n'est plus maire de la gare. C'est vrai que ça devient un peu compliqué. Il m'a paru utile, quand même, que le président du conseil départemental reste au bureau. C'est utile. Ça permet à deux collectivités importantes de fonctionner de façon harmonieuse. Mais il me paraît aussi courtois et normal que la maire de la gare puisse siéger. Voilà, c'est tout. C'est pas du dosage politique. Alors attention, je suis du fait d'exclure peut-être un vice-président de la région. Si je suis votre réflexion de vouloir associer la collectivité départementale dans le bureau, si je comprends bien, on va donc retirer un vice-président du conseil régional du bureau. C'est ça aussi ce qui serait prévu si M. Collin n'est pas réélu dans le bureau. Non, non, là, si vous voulez, c'est trop complexe pour moi. Je laisse ça à votre alchimie personnelle. Non. Il faut compliquer les choses. 16 vice-présidents, c'est 4 de moins que ce qu'autorise le droit. Il n'est pas dans l'excès. Ce n'est pas une augmentation de dépenses complémentaires, c'est la même enveloppe. C'est simplement le fait de tenir compte des réalités du moment. Je ne vois pas
un peu à l'origine de ces difficultés. Parce que quand j'ai été élu maire d'Aguerre, j'avais souhaité que ce soit M. Roux, qui représente la ville, veuillait au conseil métropolitain. Et puis, on s'est un peu rapidement aperçu que quelle que soit la pertinence de Francis Roux, il n'était pas inopportun que le maire de Veilleur puisse siéger. Donc, l'initiative du Falco, on a jeté un hiéroir. Il était naturel. Ça a été la même démarche. Qu'à la Seine, cette adjonction ait lieu. Voilà, ce sont des amendements qui sont utiles, il ne faut pas y voir autre chose. Est-ce qu'on a un été à l'appel? Non, est-ce que vous approuvez donc les 16, le bureau de 16? S'il y a des oppositions, pas d'abstention, ni d'abstention, c'est donc approuvé. Et on reprend l'appel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bonnet, Madame Mouchkara, Madame Lodon, Monsieur Cabrion, Monsieur Carasson, Monsieur Cavana, Monsieur Cazot, Madame Chambon, Madame Charles, Monsieur Charles. Je vais continuer. Monsieur Chapeton, Monsieur Chenet, Monsieur Chenbard, Monsieur Choquet, Monsieur Sylvie, Monsieur Collin, Monsieur Fillon, Monsieur Saint-Fermin, Madame Diaz et Monsieur Emery. Madame Espinac, elle savoir Monsieur Smith, Madame Galliano, Madame Dumont, Monsieur Girand, Madame Rousseau, Madame Janvier, Monsieur Jérôme, Madame Jour, Madame Laporte et Monsieur Lati. Je fasse attention à ce que je dis.